Voilà, bonjour à tous, aujourd'hui sur les tutos de l'informatique, nous allons voir comment ajouter un périodique sur PMB et y ajouter des bulletins. Alors donc on va se connecter, puis on va aller dans l'onglet catalogue. Donc là on va cliquer sur nouveau périodique. Donc on va ajouter le titre du périodique. Voilà. Un titre parallèle, un complément du titre, les responsabilités, donc l'auteur principal. Et voilà, donc on va tout simplement cliquer ici. Puis on va cliquer sur soit sélectionner un auteur qui est déjà rentré, soit cliquer sur ajouter un auteur. On va lui mettre son nom. Alors comme il y a apparemment d'auteur propre là, pour un périodique, moi je vais mettre le nom de l'éditeur. Normalement c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que l'éditeur on peut le mettre après. Voilà. Mais là je vais le faire comme ça juste pour vous montrer. Donc on peut ajouter plusieurs auteurs, donc ça sert à rien de laisser ceux qui ne sont pas utilisés. Puis on va ajouter l'éditeur. Voilà, on va cliquer sur créer un éditeur. Puis on peut rentrer par exemple le site web de l'éditeur. Alors, voilà. Et on clique sur enregistrer. Après on clique sur l'éditeur pour l'ajouter. Voilà. L'année, l'autre éditeur éventuellement s'il y en a plusieurs. Bon ça c'est, je remplis jamais ça. ISSN, donc c'est le numéro de la revue qui est facultatif mais c'est toujours bien de le mettre. Donc pour ça on va aller voir ça sur leur site. Donc voilà, donc là je vois que l'ISSN il apparaît ici. Alors ça c'est plus pour la vente au numéro, hein. Mais bon là on va en mettre un. Voilà. On clique sur enregistrer. Donc après on peut ajouter des notes, donc du résumé de l'Archéo Junior, donc expliquer un peu le principe. Donc là en fait je vais reprendre la présentation de la revue qui est faite sur la première page de leur site. Voilà, puis je vais coller ça ici. Une indexation, donc catégorie, donc par exemple là, donc selon Dewey, je pense que vous avez choisi ça l'installation de PMB comme la plupart des CDI. Donc par exemple, voilà, donc on peut taper histoire. Alors, si je tape ça, je risque pas de trouver. Donc pour chercher une catégorie en fait. Bon, alors là, il n'y a pas de catégorie sur ma base, donc on n'ira pas très loin. Mais en indexation décimale, on peut trouver, donc on peut ajouter les indexations décimales. Voilà. Donc langue de publication, ça va être français. Lien, éventuellement, on peut ajouter une URL. Par exemple, là, on peut ajouter l'URL de l'éditeur. Bon, ça c'est des options après. Une notice mère, mais là, il n'y en a pas, vu que c'est un périodique. Et l'URL de la vignette, donc soit on montre le bulletinage en opaque est visible dans le navigateur de périodique et on clique sur enregistrer. Donc là on a créé le périodique. Alors à chaque fois que vous allez devoir ajouter des exemplaires, il ne va pas falloir vous cliquer sur le nouveau périodique, mais que vous vous rendiez sur la page de votre Archéo Junior. Puis on va cliquer sur ajouter un numéro au bulletin ou un bulletin. Donc là par exemple je vais ajouter le numéro 17. La date de parution. Donc là je suis allé sur leur site, hein. Donc on voit que c'est février 96. Bon il est un peu vieux celui-là, mais comme je devais le rentrer. Donc on va mettre la date. Donc 01 02 1996. On clique sur sélectionner. En libellé de période, on va mettre février 1996. Et en titre du bulletin, on va mettre bulletin numéro 17.
bulletin 17, voilà. Donc voilà, donc on voit bien qu'ici on a ajouté du coup bulletin 17. En titre, on peut ajouter le titre du bulletin, par exemple ici, un magicien en Égypte. Magicien, voilà. Un complément de titre éventuellement, l'auteur principal, donc après on peut s'amuser à rentrer tous les auteurs mais c'était pas vraiment intéressant. Donc le résumé par contre ça, moi je le mets toujours, hein, même avant de le mettre dans le bulletinage qu'on verra tout à l'heure, je le mets toujours ici. Je mets toujours le sommaire. L'indexation décimale, voilà les mots-clés. La collation, donc le prix, donc alors là vu qu'il est assez vieux je pense que ça doit être en non 5 euros. 5,00 euros. Voilà, donc ça faut le mettre, un prix en cas de vol ou de non ou d'oubli de retour, hein, c'est toujours intéressant de mettre le prix, moi je le mets à chaque fois. L'importance matérielle, donc là on voit qu'il y a combien de pages, je sais pas noter. Après le format, tout ça c'est un peu en option. Langue de publication, on est toujours sur du français, donc après voilà, si ça veut pas du français c'est pas important. Hein. Information de gestion, on peut mettre l'URL de la vignette, donc on va aller copier l'adresse de l'image qui est sur le site, on va la coller ici. Alors si vous avez ajouté l'ISSN, normalement ça devrait s'ajouter automatiquement l'URL de la vignette. Mais si jamais ça ne se fait pas, la vignette ne s'affichera pas. Donc je vous conseille de mettre comme cette petite adresse. Je dirais que les trois quarts des magazines qu'on a généralement dans nos CDI ont une vignette comme ça sur internet. Donc on a juste à copier l'URL et on clique sur enregistrer. Voilà. Donc on voit que notre bulletin apparaît avec l'URL de la vignette. Donc là on peut ajouter un exemplaire. Alors donc vous faites ça avec le lecteur de code barre, comme moi là j'en ai pas près de moi, je vais le faire au clavier. Donc on clique sur ajouter un exemplaire, on ajoute une cote, alors je pense qu'on va mettre archive, voilà, la localisation, le support, donc on va passer en périodique, la section, donc documentaire, le code statistique, le statut de document, donc ça dépend de vous, le propriétaire, le prix on peut le rajouter encore, voilà, et on clique sur enregistrer. Donc le périodique a été enregistré avec le numéro, donc là si par exemple je repasse en circulation, on verra bien qui va s'afficher. Donc là je vais par exemple m'ajouter l'archéo junior en question en prêt. Et vous pouvez constater qu'il s'ajoute bien ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va ajouter les articles. Donc si vous touchez un peu à PMB, vous savez que les articles c'est long à ajouter. Hein, voilà, parce qu'on peut faire en fait tout simplement ajouter un dépouillement. Dans ce cas là, il faut dépouiller tous les articles qui sont ici. Voilà. Donc il faut remplir ça pour chaque article. Donc c'est un peu long, donc pour ça il y a les documentalistes de Bretagne les ont déjà fait. Donc on va aller tout simplement sur le catalogue cité DocBibli, puis on va importer les notices des articles. Donc on va chercher Archéo Junior. On clique sur le résultat et voir les bulletins disponibles. Là on a juste à taper le numéro 17 des deux côtés et on clique sur rechercher. Là on voit qu'on a le numéro. Donc là en l'occurrence mon numéro est un peu trop vieux, donc on va le faire en fait comme si c'était le 171 parce qu'il apparaît pas dans la base de données. Donc là on va ajouter les résultats dans notre panier, donc avec tous les articles qui sont catalogués. On va aller sur notre panier puis on va exporter au format Unimark Bretagne. Donc on va enregistrer le petit fichier d'export que PMB nous envoie.
Puis on va retourner sur sa base de données et on va aller dans l'administration. On va cliquer sur apport. Notice Unimark. Commencez à télécharger votre fichier. ISBN obligatoire, on coche non. Déboulonnage des ISSN, on fait ignorer les ISSN. Générer les liens entre les notices, on fait oui, de façon à ce qu'il nous crée un nouvel exemplaire. Un nouveau bulletin, si jamais c'est un bulletin qu'on n'a pas entré dans la base. Voilà, et on clique sur suivant. Voilà, donc le fichier est en train de se transférer sur notre base PMB. Donc là, on voit que tout a été traité. Donc si on va dans catalogue, périodique, co-recherche, Archéo Junior, donc on a bien, donc là j'ai rafraîchi la page, hein, l'article 171 qui vient d'apparaître avec l'article catalogué. Donc voilà, donc petite astuce donc pour ajouter des bulletins à des périodiques et créer le périodique donc sur PMB. Voilà, merci, à bientôt sur les tutos de l'informatique.